Et salut à tous, c'est Aquateur, et on se retrouve cette fois-ci à l'hôtel, donc après ce premier jour de Japan Expo, très sympathique ma foi, où j'ai pu découvrir en avant-première du coup Pokémon 20, donc le 20e film, avec Mamoto. Salut tout le monde. Voilà, donc qui est crevé, donc qui est à côté, mais d'une manière on pense plus ou moins la même chose sur le film, donc c'est plutôt pratique à ce niveau-là. Du coup, ce qui va se passer, c'est que comme le film, encore une fois, a été diffusé en avant-première, que ma vidéo va donc sortir bien des mois avant la diffusion française, potentiellement, on sait pas quand le film arrivera en France au grand public. Il y aura deux parties dans la vidéo, donc une partie sans spoiler, où je vais me baser sur toutes les infos qu'on peut trouver sur le net, donc avant la diffusion. Donc si vous voulez vraiment rien savoir sur le film, bah du coup regardez pas la vidéo, je vais être franc, c'est plus simple. Et du coup après une autre partie spoiler où je vais vraiment rentrer dans le film. Voilà, du coup c'est parti. Alors Pokémon 20 c'est quoi? Donc pour rappel c'est le film, le 20e film Pokémon, le film qui est sorti pour fêter les 20 ans de l'animé et qui raconte en fait l'aventure de Sacha en fait. Donc ça reprend au départ, de toute façon on l'avait vu dans la première bande annonce. Sacha donc part du Bourg-Palais, il choisit son Pikachu. Donc en gros voilà, le début c'est on va dire l'épisode 1 plus rapidement parce que ça reste un film, mais voilà. Et ensuite, on suit l'aventure de Sacha après ce fameux épisode 1, et du coup il vit plein d'aventures. Donc il a deux nouveaux amis, donc ce n'est pas donc Pierre et Ondine, c'est, je sais plus leur nom, je porte leur nom, ah oui parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le film était en Vost FR. Donc fallait lire les sous-titres, et forcément, en tout cas pour moi c'est le cas, quand je lis les sous-titres je retiens pas forcément aussi bien que si je l'entends. Donc voilà, alors la fille elle s'appelle Justine, ça j'ai retenu, et le mec je sais plus, mais bon on s'en fout. Et du coup la fille a un petit plouf parce qu'elle vient de Bon Augure, donc le village de départ dont Diamant et Perle, et le gars a un Lucario, et je crois qu'il vient de manière aussi de Sinnoh. Voilà, donc du coup ils vont vivre des aventures ensemble, et bien sûr Sacha a un rival, donc ce n'est pas Régis, c'est un autre gars qui a un nom imprononçable je crois, et qui a un loup-garroc forme diurne, nocturne, je sais plus le terme, mais voilà, et un mince Félin évidemment pour fêter, pour être en cohérence avec la 7G. Et le but du coup de Sacha, ça va être de retrouver Oh. Voilà. Donc en gros ce qui est cool c'est que le film nous permet de savoir en gros qu'est-ce qui se passe après voilà l'épisode 1, mais par rapport à O, parce que c'est vrai dans l'animé on voit O, il disparaît, point final, crack, c'est tout. Bon, on sait qu'à la base l'apparition de O était censée être un teaser pour les versions or et argent, la 2G qui allait arriver je crois quelques mois après au Japon. Et du coup effectivement on a des Pokémon de la 4G, on a des Pokémon de la 7G, parce que c'est pas, ça on le sait de manière, ce n'est pas un film qui est là pour fêter Rouge et Bleu, ce n'est absolument, ça n'a rien à voir du coup avec ce qu'on a eu avec Origins et Génération, mais ça fête les 20 ans, donc toutes les générations à leur manière. Ce qui fait, c'est qu'on a un résultat assez hybride, encore une fois, un film anniversaire ça se fête, d'ailleurs c'est le premier film qui, on va dire, ne correspond pas à l'animé, à la saison actuelle, parce que là du coup on est sur Soleil et Lune, mais le style graphique n'est pas le même, c'est quelque chose de beaucoup plus classique entre guillemets, qui est très très sympa. D'ailleurs je crois que le style graphique avait été assez acclamé par tout le monde, et du coup vraiment le rendu est très sympa, vraiment le rendu des bandes annonces c'est le même que celui du film, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça c'est cool. Écoutez, là à part normalement je vais rien pouvoir dire d'autre, donc je crois qu'on va pouvoir passer au spoiler, sinon on n'avance pas. Alors, le film, je trouve, est absolument fantastique, c'est pas compliqué, parce qu'il s'affranchit complètement de la suite de la série animée après l'épisode 1, donc la Team Rocket apparaît, mais c'est vraiment con, parce que alors non seulement la Team Rocket sert vraiment de running gag dans la série, autant là, c'est même pas un rôle secondaire, c'est un rôle tertiaire là. Elle apparaît juste pour dire bonjour, on est là. On dirait que les scénaristes ont placé la Team Rocket parce qu'il fallait la placer, parce que son nom est écrit dans le cahier des charges du scénario. Mais elle sert vraiment à rien pour le coup, donc ça c'est assez marrant. Quoi d'autre? Du coup, encore une fois, on a plein d'éléments qui sont sympathiques. Alors on a des éléments qui font référence à la série. On a donc la capture de Chenipan qui évolue en Chrysacier. D'ailleurs c'est marrant parce qu'au moment où Chenipan évolue en Chrysacier, Sacha rencontre un Scarabrut, ce qui je pense fait référence
au combat entre le scout, je sais plus comment il s'appelle, le scout dans l'animé, qui avait un scarabée brut, et Sacha du coup le combattait avec Chris Acier. Enfin voilà, tout ça pour dire que le film est vraiment plein de petites références fanservice très sympa. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Ça fait sourire parce que quand on connaît l'animé, après tout, c'est quand même la cible du film. Bah voilà, on connaît plein de petites choses. Et c'est vraiment cool, ça c'est cool. Donc après on a Papillusion, on a même, ça c'est très drôle, la scène de Papillusion qui s'en va avec sa chère et tendre Papillusion rose. On ne sait pas trop si c'était pour faire un teaser au Shiny ou pas, mais en tout cas voilà, Papillusion rose revient. Il y a ça, il y a Salamèche qui a un background un peu différent, son histoire est un peu différente. C'est toujours un Salamèche abandonné, hein, pas de souci là-dessus. C'est juste qu'à la base le Salamèche appartient au rival de Sacha. Et qui évolue en Reptincelle, qui cette fois-ci obéit à Sacha, pourquoi pas, et qui ensuite évolue en Dracofeu, avec vraiment de très beaux combats. Et c'est énorme, parce qu'encore une fois, l'esthétique du film est super propre, c'est très beau, c'est bien dynamique, on sent vraiment qu'il y a eu un cap entre les autres films et lui. Je sais pas si c'est parce que c'est le 20e film, du coup ils ont voulu vraiment tourner ça de manière différente. Mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, mon Dieu. Vraiment, je vous jure, j'ai vraiment adoré le film parce que ça change, parce qu'on s'affranchit complètement de la structure ultra répétitive de ce qu'on avait avant. Et là, j'ai pas l'impression que le film prend les fans pour des vaches à lait. Là, franchement, on peut regarder le film sans se dire ah bah oui, c'est vrai, il faut vendre des jeux derrière. Là, on nous assomme pas avec achetez le jeu, parce qu'effectivement, il y a Mark Shadow qui a un rôle. J'ai pas vraiment compris son rôle. Je dirais pas que c'est un personnage principal, au contraire il a plutôt un rôle secondaire, Mark Shadow, mais voilà, il est là, c'est tout, ça permet effectivement de le présenter et de dire voilà, on va faire une distribution dans Soleil et Lune, mais ça s'arrête là quoi. Et encore une fois, il y a rien qui nous rappelle qu'il faut acheter les jeux. D'ailleurs, à part Loup-Garou et Chat Infernal, je sais plus son nom, c'est terrible. Ça craint. À part eux, il n'y a pas de référence à la 7G, donc c'est vraiment un film qu'on peut regarder quelles que soient nos connaissances Pokémon, de l'animé et même dans les jeux, parce que voilà, ça s'adresse à tout le monde, et ça c'est vraiment super sympa. Les combats encore une fois sont magiques, l'animation est vraiment cool, et voilà, encore une fois, ça en fait un film très sympa. Après, il faut pas déconner, ça reste un film Pokémon, donc la structure est ultra prévisible, hein, voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ça reste un film Pokémon. Donc un film grand public, un film pour un public assez jeune. Mais voilà, vraiment, c'est l'un de mes films Pokémon préférés, je suis très content d'avoir pu le voir en avance. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais voilà, c'est génial, c'est la saison 1 et tout, mais pourquoi il y a Tipou, pourquoi il y a Lucario, ça sert à rien. Parce que c'est, encore une fois, c'est le film des 20 ans, donc toutes les générations sont représentées de telle ou telle manière. Et d'ailleurs, ce qui est très sympathique, c'est qu'on a Reiku, Entei et Suicune, plus OO comme Pokémon de la 2G. Je vais peut-être pas rentrer en détail sur leur importance du scénario, mais tout ça pour dire que c'est intéressant qu'ils soient là, parce que, en soi, on aurait pu très bien faire sans les 3 bêtes légendaires, mais ça permet de rappeler également que les versions or et argent, sortent bientôt sur console virtuelle. Voilà, vraiment, c'est vraiment cool, parce que tout ce qui est fait, je pense, dans ce film, part déjà d'une bonne intention de dire, voilà, on va passer un bon moment avec tout l'univers Pokémon, et ensuite, et voilà, ça fait des petites références à gauche à droite qui font très plaisir. Donc ça c'est vraiment un bon point, et au final, je trouve que ce film c'est un peu l'équivalent de Origins ou de Pokémon Génération, mais pour l'animé, c'est-à-dire qu'encore une fois ça fait référence à tout, et c'est plutôt bien huilé. Et encore une fois, il faut arrêter de dire, parce que ça tout le monde l'a dit sur internet, oui vas-y c'est pas bien parce que ça doit se passer à un Kanto, donc il faut pas avoir des Pokémon de la 4G, oui c'est pas bien parce que ça respecte pas tel ou tel truc, et ça en plus j'insiste bien dessus. Pourquoi? Parce que j'ai entendu des gens dans la salle qui gueulaient, oui mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi Reptincelle il obéit à Sacha? On s'en fout complètement, c'est une réécriture. Origins a plu, Génération a plu, pourtant ça reprend pas pile l'intrigue des jeux. C'est pareil, ce film, voilà, le 20e film, c'est pareil, ce n'est pas un décalcage de l'animé, c'est une réécriture qui se déroule donc après l'épisode 1. Et dernier truc très sympathique, et d'ailleurs je crois qu'on va pouvoir faire 1 milliard de théories sur ce film,
c'est à la fin en fait on retrouve la petite introduction du monde Pokémon. Vous savez quand le narrateur dit oui alors le monde des Pokémon c'est génial parce qu'il y a plein de Pokémon, c'est sympa, et donc on va suivre les aventures de Sacha Ketchum qui avec son Pikachu parcourt le monde. Mais le fait que ça arrive à la fin du film, sachant que d'habitude ça arrive au début, je pense qu'on peut plus ou moins du coup voir ce film comme un préquel. Forcément ça raconte les origines, c'est ça, c'est une origin story de Sacha. Donc peut-être qu'on peut voir ce film comme la préquelle de tous les autres films, avec cette petite séquence qui se place à la fin. Voilà. Bref, Pokémon 20, c'est plein de fanservice, c'est une réécriture de l'anime très intéressante, et j'espère que pas mal de gens adoreront ce film comme moi, parce qu'il est extra, vraiment il est extra, on change en quelque sorte la structure des films Pokémon, et c'est une bonne chose. Donc vraiment, merci The Pokémon Company, merci je ne sais plus qui gère le film. Voilà, vraiment, c'était super. Et j'espère qu'on aura d'autres films Pokémon de la même envergure dans le futur. Bref, sur ce, écoutez, je vous laisse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour regarder plein de vidéos sympathiques, parce que du coup, je fais quand même pas mal de trucs assez variés sur ma chaîne. Et également de visiter mon blog, du coup, avec le lien qui s'affiche. Bref, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, et à la prochaine tout le monde. Ciao!